Vous avez été appelés à la liberté. Avant de commencer, je voudrais vous lire dans l'Évangile de Jean, chapitre 1, et verset 1 et verset 14. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Verset 14. Et la parole était faite chair, elle habitait parmi nous, plein de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. C'est Jésus qu'il est l'alpha et oméga. C'est lui qu'il était de commencement. Il est manifesté en chair. Pour cela, il faut accepter que Jésus il est Dieu avant d'écouter mon message. Vous avez été appelés à la liberté. Je voudrais vous lire dans l'Épître de Galates, chapitre 5, verset 13. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité, serviteurs les uns des autres. Jésus nous a appelés à la liberté. Mais cette liberté, c'est notre liberté. C'est pas la liberté qui est dans ce monde, de faire tout ce que tu veux, de faire tout ce que tu vois, tout ce que tu désires, tout ce que c'est permis. Mais cette liberté, c'est notre liberté. C'est liberté qui nous a libérés du péché, sous la croix, il a coulé tout son sang. Il a ressuscité des morts. Il nous a libérés de la mort. Comme Jésus, il nous a donné une autre loi qui est plus grande de loi dans ce monde. C'est la liberté par l'esprit. Pour cela, il ne faut pas comprendre cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Je voudrais vous lire encore dans Galates, chapitre 5, de 16 à 26. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Jésus nous a libérés de la loi. Les lois, les commandements, c'est trop dur. Il nous a donné une loi plus grande de cette loi. C'est le Saint-Esprit. Mais si on est conduit par l'Esprit, si on n'est pas conduit par l'Esprit, si on est conduit par la chair, et les œuvres de chair, c'est la magie, jalousie, les disputes, les divisions, l'envie, les sectes, et tout ça, ceux qui font ça, qui commettent toutes telles choses, n'hériteront point le royaume de Dieu. Vous trompez pas, vous ne pouvez pas tromper Dieu. Si vous allez hériter le royaume de Dieu, si vous marchez par la chair,
vous ne pouvez jamais rentrer dans le royaume de Dieu. Mais si vous conduisez par l'Esprit, vous êtes conduit par l'Esprit, il y a des fruits. Ça ne suffit pas de dire que je suis conduit par l'Esprit si vous n'avez pas de fruits. Tout arbre qui ne porte pas de fruits, il sera coupé et jeté dans le feu. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Si vous ne portez pas des fruits, l'amour, la joie, la patience, la tempérance, parce qu'ils disent, ceux qui sont à Jésus-Christ, ils sont déjà crucifiés la chair. C'est ce qu'il nous demande Jésus. Il faut chaque jour qu'on porte notre croix, qu'on suit Jésus. Il faut chaque jour qu'on crucifie la chair. Il faut chaque jour qu'on oublie tous les désirs de la chair. Ou on ne peut pas hériter le royaume de Dieu. Parce que si on n'a pas crucifié notre chair, c'est lui qui va nous conduire à l'enfer avec le diable. Mais si on est conduit par l'Esprit, on va porter des fruits. Et ces fruits, ils vont donner 300, 60 et 100. C'est ce qu'il a dit Jésus. Et dans Romains, chapitre 8, verset 9, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu t'appartiens pas au Christ, même si tu connais la Bible, même si tu as fait de théologie, même si vous prêchez de Jésus, si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous appartenez pas au Christ. Mes brebis connaissent ma voix, ils me suivent. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, demandez de Jésus. Priez comme moi j'ai prié. J'ai demandé. J'étais né de nouveau. Il m'a baptisé par le Saint-Esprit. J'étais rempli par le Saint-Esprit. Parce que j'ai demandé avec l'amour. Parce que j'ai demandé tout mon cœur. J'étais sous mes genoux. J'ai dit, l'Esprit de Dieu, remplis-moi. Il m'a rempli par l'Esprit. Et maintenant, je porte des fruits grâce au Saint-Esprit. Pour cela, demandez le Saint-Esprit de Dieu. Il va vous remplir. Vous allez porter des fruits. Et vous allez conduire par l'Esprit tout le temps. Faites attention, même si vous avez le Saint-Esprit. Faites attention de porter des fruits. Parce que si vous ne portez pas des fruits, si vous crucifiez pas la chair tous les jours, et c'est la chair qui va vous conduire. Après, le Saint-Esprit sera triste en vous, et vous n'allez pas porter de fruits pour avoir des récompenses dans le ciel avec Jésus. Que Dieu vous bénisse. Amen.